Cette liste que nous avons sortie cette année pour aller à la France 2023, elle a été préparée depuis 2 ans. Depuis 2 ans, c'est au soir de notre dernier match de Yaoundé où on a eu des certitudes sur la configuration, les manquements qu'il y a eu, et nous avions dit en son temps que nous assumons le résultat et que nous allons essayer de trouver des voies et moyens pour remettre le Sénégal sur le bon chemin, parce que 4e place, ce n'est pas conforme à notre potentiel. L'année d'après, en 2022, nous avons organisé un camp d'entraînement ici avec tous les jeunes espoirs qui avaient 18 ans à 25 ans. On a travaillé sur 3 semaines, financées entièrement par la fédération. Et c'était une première évaluation du potentiel jeune que nous avons à travers le monde. Des joueuses locales ont été présélectionnées, des filles en Espagne, au Japon, en Chine, en Espagne, Portugal, partout. Et après, les filles étaient en observation dans le championnat local d'abord, là où ils étaient. Et ça nous a permis aujourd'hui de sortir une liste de 19 joueuses. Dans ces listes de 19 joueuses, beaucoup ont remarqué les rentrées de certaines filles. Mais je commencerai par les sorties, les absences, les absences de certains cadres de l'équipe. Bintou Diémé, que j'ai contacté, qui m'a dit que Coach Tafa, j'ai arrêté de jouer, je suis maintenant dans mon travail, donc elle ne joue plus. À qui il faut vraiment tirer le chapeau pour les années qu'elle a passées avec nous. Elle a été exemplaire, même si elle n'a jamais eu la chance d'être championne d'Afrique, mais elle a tout essayé, elle a tout donné. Mamarissi, qui pour un problème familial ne peut pas être là aujourd'hui, qui est de tout cœur avec nous, mais qui ne peut pas venir pour un problème familial. Maïmouna Diarra, qui avait, au soir de Yaoundé, avait annoncé sa retraite internationale. On ne l'a jamais communiqué officiellement, mais elle avait dit devant toute l'équipe que c'était sa dernière campagne et qu'elle souhaitait prendre sa retraite. Voilà les absences de 3 joueuses qui vont beaucoup nous manquer, mais on va faire avec. Les retours de Aya et de Fadien. J'ai dit à Aya Traoré dans un appel téléphonique que j'avais beaucoup regretté son absence en 2021. C'était un choix malheureux que j'avais fait et je m'en suis excusé auprès d'elle parce que c'est une icône du basket qui méritait vraiment un meilleur traitement. Ouais, une chose est faite, moi je l'assume, moi j'ai jamais peur ou bien j'ai pas honte de revenir en arrière pour dire je me suis fait une erreur et que je m'en excuse et que nous souhaitons avoir Aya avec nous. D'autant plus qu'elle est restée compétitive. Elle est restée pendant toutes ces années, personne n'a entendu dire un mot, elle est restée dans son coin, elle a continué à travailler et l'équipe a besoin dans ce secteur-là d'avoir une joueuse de son talent. Moi je parle même pas d'esprit, mais de son talent, son savoir-faire. De la même manière, j'ai dit à Fadien la même chose. Je les avais présentés, mais au dernier moment, je me suis retracté. Mais vraiment, nous avons besoin de l'expérience, du talent de Fadien Sabissa. Elle a joué l'année dernière en France. Cette année, elle a joué en Suède. Toute l'année, on est resté en contact et je suivais ces séances de musculation, ces séances de matchs. Donc voilà un peu ce qui a motivé les retours de Aya et de Fadien. Dans des secteurs précis, on avait besoin vraiment de leur savoir-faire. Kalsoum Touré, elle était là en 2021, elle n'a pas été retenue, mais cette année, je l'ai rassuré, j'ai dit, on a besoin de toi. Elle a dit, écoute, ça va, chaque fois que vous avez, moi je suis là. Voilà un peu les arrivées. Aminata Fall, qui était absente pendant un moment, et cette année, elle a fait une excellente saison en nationale, en France. Et c'est un profil un peu différent, c'est une très bonne joueuse intérieure qui est capable de jouer face au panier et dos au panier. Donc, ça est dans le basket moderne, les bigs, les grandes joueuses, on n'a pas besoin d'avoir beaucoup. Peut-être une. Les autres, on a besoin de polyvalents, des joueuses qui savent jouer dehors, qui savent jouer à l'intérieur. Et c'est un peu ça qui a mis l'absence, qui a un peu justifié les choix de Kalsoum et d'Aminata Fall. Et le retour de Lika? Sortant de Lika, c'est dans le même. Il y a 2 ans, elle était là, mais elle sortait de maternité, elle avait pris un peu d'embonpoint. On l'a quand même appelée, on l'a testée, mais elle n'était pas prête physiquement. Lika, c'est une joueuse de rupture dont nous avons besoin au poste 3.
qui a beaucoup de cran, qui n'a jamais peur et qui peut beaucoup apporter à l'équipe. Yacine Diop, oui, on en a beaucoup parlé, elle et moi. Je n'aurais jamais souhaité qu'elle reste 2 ans sans jouer. Cette année, la dernière fois qu'on s'est parlé, elle m'a dit, Coach Tafa, si vous avez besoin de moi, je serai prête. Yacine, je la connais depuis le lycée de la Fosse où j'exerce. Elle était élève au lycée. Je l'ai connue très jeune. Je connais un peu son tempérament. Je connais sa forte personnalité. Vous savez, quand on sélectionne une joueuse, tout le monde a son avis. Je respecte l'avis de tout le monde. Vraiment, respect à tout le monde. Mais j'ai mon avis aussi. J'ai mon avis aussi. Et je pense que dans le secteur où elle est, elle peut beaucoup nous aider par sa densité physique, par son... Yacine, elle n'a jamais peur. Quelle que soit la situation, elle est toujours là pour apporter. Je pense que ce qu'il faut maintenant préciser, et ça je lui l'ai dit, on est en présélection. Ce n'est pas encore la liste des 12. Elle a 1 mois pour nous montrer qu'elle peut être dans les 12. Yacine n'a pas besoin de montrer à qui que ce soit ce qu'elle sait faire. Elle sait le faire. Maintenant, on va voir comment elle va se comporter dans l'équipe. Mais vraiment, nous avons confiance et je souhaite vraiment qu'elle soit vraiment apte au soir du 23 ou du 22 pour être dans les 12 qui vont jouer à l'Afrobasket. L'année dernière, j'ai appelé tous les locales, les meilleurs locales. Ils étaient 8 ou 10. Je les ai mis avec les expatriés de moins de 25 ans. Tout était là, Pounanda, Dalva, les autres du de Ville-Dakar. Tout le monde était là. On les a évalués et on sait ce qu'elles valent. C'est de bonnes choses. Bonnes choses. Mais nous avons vu en tout temps l'ASC Ville-Dakar aller en Coupe de Fille des clubs. Nous avons vu l'ASC Ville-Dakar aller en Coupe de Fille des clubs. Nous avons vu le comportement des unes et des autres. Tout est dans l'évaluation. Moi, j'ai beaucoup de respect pour les joueurs locaux. En 2021, on avait 4 joueuses locales à Yaoundé. 4 joueuses locales. Et je veux partager un avis avec vous. Il n'y a pas de quota local ou expatrié. Je ne le sens pas comme ça. Moi, je pense que toute joueuse, pendant longtemps, en équipe nationale, était tout le temps dans le championnat local. Donc, ce n'est pas un problème de local ou d'expatrié, c'est un problème de compétence, un problème d'équilibre d'équipe.